Mesdames et messieurs, bonsoir. Le 28 janvier dernier, au cours d'une réunion de sensibilisation et d'évaluation des activités de vigilance du département du Mayo-Sava, le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midiawa Bakari, avait demandé aux autorités, au comité de vigilance, de recourir ni plus ni moins qu'à la pratique de la sorcellerie, a-t-on lu dans le bi-hebdomadaire L'Œil du Sahel, numéro 778, parution du lundi 1er février 2016. Selon lui, poursuit le journal, je cite, le chef de l'État a recommandé d'intégrer dans la lutte contre Boko Haram la dimension de la sorcellerie. Nous attendons de chaque village des actions d'éclat dans ce sens. Nous voulons entendre que tel ou tel village a anéanti ou limité les dégâts de la secte grâce à la sorcellerie. Battez-vous pour votre pays, impliquez-vous activement. C'est ce que le chef de l'État attend de vous et nous attendons les résultats. Fin de citation. Face à cette déclaration du gouverneur de la région de l'extrême nord, Lumière sur les ondes d'édition de ce vendredi 5 février 2016 pose comme thème lutte contre Boko Haram. La sorcellerie est-elle une arme? Lutte contre Boko Haram. La sorcellerie est-elle une arme? Vous pourriez participer à l'émission en nous appelant au 243 07 56 32 en envoyant des SMS au 699 49 37 90. Cette émission est mise en onde et réalisée par tonton Théo à ce micro de présentation. Je suis Franck Stéphane Meuvroy. On prend une musique de mise en condition. On se retrouve juste après pour la présentation du panel. Il s'appelle Boniface. Il s'agit du roi des rois, du Dieu tout-puissant, le lion de la tribu de Juda. Lève-toi et adore Dieu avec moi. Célèbre sa grandeur. Sais-tu qu'il existe sur cette terre descend quelqu'un qui n'a jamais écrit de livre, mais qui reste l'homme le plus populaire du monde? Sais-tu encore qui n'a jamais fait de médecine, mais c'est le guérisseur par excellence? Miracle, guérison sont aussi à son actif. Je te parle de Jésus. Je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha. Je te parle de l'alpha. Je te parle du lion. Je te parle du lion. De la tribu de Juda. Je te parle de Jésus. Je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha. Je te parle de l'alpha. Je te parle du lion. La tribu de Juda sera l'invoqué. Bartimée l'a appelé. Lazare était mort, mais Jésus a opéré le miracle. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil comme lui. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Je me souviens quand j'étais seul dans les difficultés. Je pleurais dans ma chambre. Oh mon Dieu, oh mon Père, Père, Père. Il a entendu ma prière, mon Dieu m'a restauré. Il a essuyé mes larmes, il a comblé mon cœur. Il a traité mes ennemis en des ridicules. Il n'a pas changé. Si tu pleures, laisse tes larmes, sois consolé, ton Dieu est vivant. N'aie pas peur de la maladie, n'aie pas peur du chômage, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas changé,
Retour dans ce studio après cette belle chanson de Boniface. Mesdames et messieurs, vous êtes en direct de la 99.6 Radio Bonne Nouvelle. L'émission c'est Lumière sur les ondes. Et ce soir, le thème qui est mis au devant des feux de projecteurs, lutte contre Boko Haram. La sorcellerie est-elle une arme? Un thème qui arrive juste après la déclaration de Midiawa Bakari, qui est donc le gouverneur de la région de l'extrême nord, qui a demandé donc aux populations de faire recours à la sorcellerie. Selon lui, ce serait sur haute instruction du président de la République afin de pouvoir vaincre la secte islamique Boko Haram. Dans ce studio, nos invités sont déjà là. Nous allons commencer par ma droite ou ma gauche? Alors, je vais tirer au sort Luc Periwandi qui est avec nous ce soir. Oui. Il est journaliste, sociologue, d'ailleurs écrivain aujourd'hui avec un ouvrage publié, Critique de la modernité pour une alternative christique à la crise de l'idéologie moderne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous et merci de m'accueillir. Je dois rappeler que je suis surtout chercheur en sociologie de la communication. Okay. Alors, est-ce que cela me confère la casquette de sociologue? J'en sais rien. Mais ceci étant dit, je suis ravi d'être sur votre plateau, dans votre studio ce soir, pour parler de ce sujet qui est absolument important et pour lequel, évidemment, j'aurai le privilège de donner mon opinion en compagnie de ceux qui partagent évidemment ce plateau avec moi. En tout cas, ça nous fait plaisir de vous avoir dans ce studio. Et à côté de vous, justement, nous avons le frère Élie Bertrand Tchabda, lui qui est évangéliste. Bonsoir frère et bienvenue. Bonsoir Franck-Stéphane, bonsoir à Luc Periwandi, bonsoir à tous les auditeurs de RBN, tous ceux qui nous écoutent au Cameroun et ailleurs. Je veux rappeler que ça fait pratiquement un mois qu'on ne vous a pas vu. Et entendu, vu parce que moi je vous vois, et entendu pour les auditeurs dans ce studio. Oui, mais il ne faut pas que le mieux sur les ondes soit monotone. Alors, le décor, il est planté, lutte contre Boko Haram, la sorcellerie est-elle une arme? Alors, je reste avec vous, frère Élie Bertrand Tchabda. Est-ce qu'on peut avoir une approche de définition du vocable sorcellerie? La sorcellerie, au courant des siècles, a eu plusieurs... Bon, selon les sociologues, la religion, l'approche de la religion, les sociologues, on a eu plusieurs définitions. Et même les juristes également ont une certaine définition de la sorcellerie. Lorsqu'on vous parcourez l'historicité, particulièrement dans les années de la traite négrière, et puis plus longtemps encore, au courant du Moyen-Âge, la chasse aux sorciers qui a eu lieu aux États-Unis avec les sorciers de Salem, on voit effectivement que les gens ont eu beaucoup de définitions de la sorcellerie, l'approche de la sorcellerie. Mais bibliquement parlant, on peut définir un sorcier comme étant toute personne qui est gouvernée par la puissance satanique. Donc on va aller au-delà de ce qu'on peut penser comme quelqu'un qui possède un pouvoir maléfique de pouvoir le faire. Parce que normalement, la pensée humaine et sociologique de la sorcellerie, c'est ceux qui détiennent une puissance de nuisance. C'est pour cela qu'on va voir l'aspect de la magie blanche, puis l'aspect de la magie blanche, la magie noire. Donc on penserait que ceux qui utilisent la magie noire, c'est pour faire du mal, et ceux qui ont des bons, comme on dit communément, on dit les blancs ont de la bonne sorcellerie, puisqu'ils nous inventent les micros, les voitures et autres, et puis les noirs ont la sorcellerie seulement pour détruire le semblable. Donc on peut comprendre sur le plan des Africains que la sorcellerie, c'est ceux qui détiennent le pouvoir pour nuire, alors que la bonne sorcellerie ferait du bien à l'humanité. Mais tous cela sont des sorciers. Alors, je retiens de votre définition, avant de me tourner vers Luc Periwandi, vous avez dit, selon une approche, je vais dire, biblique, la sorcellerie peut être définie comme toute personne qui est gouvernée par un pouvoir satanique. Absolument. Alors, Luc Peri, est-ce que ça veut donc dire que il ne peut rien avoir de positif venant de la sorcellerie? On ne pourrait envisager un caractère positif à la sorcellerie que si on l'a préalablement défini. Au moment où vous avez introduit votre émission, j'ai pensé tout de suite aux travaux très récents d'un anthropologue camerounais qui s'appelle François Bingono, qui vient de faire un travail, j'ai failli dire extraordinaire, mais ça je dis extraordinaire parce que ça m'intéresse comme chercheur, comme aussi théoricien, parce qu'en réalité la christité dont je parle dans mon ouvrage que vous avez cité tout à l'heure postule à une certaine rationalité. Et François Bingono dit qu'il y a une dimension rationnelle dans la sorcellerie en Afrique. Il est dans un travail de rationalisation de la sorcellerie qui va permettre éventuellement, mais je n'ai pas encore lu ses travaux, qui va permettre de démystifier, ce serait curieux, démystifier la sorcellerie. Or, l'idée de sorcellerie est précisément rattachée à l'idée du mythe, c'est-à-dire d'une chose qui est inaccessible, d'un pouvoir qui est inaccessible à tout le monde, mais que, je ne sais pas s'ils sont privilégiés, s'ils sont des privilégiés, mais qu'une classe ou une caste ou
un certain nombre de personnes, en tout cas, possèdent. Maintenant, tout est dans la finalité de tout cela. C'est pour ça que je dis que parler de rôle positif ou négatif de la sorcellerie, tout dépend de la manière dont on l'aborde. Il se trouve donc que si on voit la sorcellerie a priori comme activité mystique, comme potentiel, comme capacité que détiendraient certaines personnes à faire des choses qui ne sont pas banales, ben, écoutez, de ce point de vue, a priori, on pourrait ne pas voir un rôle négatif dans la sorcellerie. Mais la sorcellerie, il faut bien la circonscrire. C'est pour ça que tout à l'heure, Elie parlait de sorcellerie négative et de sorcellerie positive. On tend précisément aujourd'hui vers cette clarification conceptuelle. Parce que quand François Bingono fait l'œuvre de rationalisation de la sorcellerie, justement, il est en train de la positiver. Il est en train de montrer que dans ce qu'on considérait peut-être autrefois comme, parce qu'on n'y avait pas accès, comme étant dangereux, il y a une rationalité qui peut banaliser tout ça. Donc la sorcellerie, c'est un domaine, un champ qu'il faut aborder avec donc prudence de ce strict point de vue. Oui. Mais quand on l'aborde dans par un prisme strictement biblique et spirituel, si je puis dire, la sorcellerie ne peut pas ne pas renvoyer à une activité maléfique. Mais là, le champ est circonscrit. Donc, la clarification conceptuelle est fondamentale. Donc, de quoi est-ce qu'il parle le gouverneur? Mais je crois qu'on rentrera dans le fond du sujet tout à l'heure. Oui. Lorsqu'il évoque la sorcellerie, est-ce qu'il évoque simplement l'activité spirituelle, mais sans aucune précision? Ou est-ce qu'il évoque cette activité spirituelle qui a vocation, finalement, à nuire? Bon, est-ce que c'est de cela qu'il parle? Il va falloir effectivement clarifier tout ça, parce que la sorcellerie, c'est pas simple. Oui, vous voyez bien de voir que les concepts ont un sens, puisque la sorcellerie a une signification, une perception positive. Oui. Luc Perico a ajouté les lois Tomolin. Le chef de l'État lui-même a taxé certaines personnes ici d'apprenti sorcier. Donc il va falloir qu'on comprenne effectivement la définition de la sorcellerie, donc pas le chef de l'État. Oui, bien sûr. Vous êtes là pour nous éclairer en tout cas, pour pouvoir éclairer les auditeurs sur ce vocable qui semble un peu ambigu selon le contexte et selon les endroits où on l'utilise. Donc en général, pour me résumer, j'espère avoir été un peu clair, mais c'est très compliqué quand même dans les définitions de concepts comme ça. Donc la sorcellerie, je me perds un peu dans mes idées, mais la sorcellerie en réalité, donc voilà, a cette double dimension. Une dimension strictement négative, selon qu'on l'aborde par le prisme spirituel, mais j'entends ici par spiritualité, la spiritualité chrétienne, celle qui est inspirée de la Bible. Elle a donc une signification totalement négative, dans la mesure où elle fait référence à une activité mystique qui tire son essence d'une source qui est différente, qui est distincte de celle de Dieu. Voilà. Donc on est ici dans la dichotomie chrétienne qui dit qu'il y a le diable et il y a Dieu. Bien sûr. Ok. Alors, lutte contre Boko Haram, la sorcellerie est-elle une arme? Pourquoi nous posons ce thème? Effectivement, parce que le bi-hebdomadaire L'Œil du Sahel, dans sa parution du lundi 1er février 2016, c'était le numéro 778, nous mettait en lumière les propos du gouverneur de la région de l'extrême nord, M. Midiawa Bakari, qui dit que le chef de l'État a recommandé d'intégrer la lutte contre Boko Haram. Je veux dire, il a recommandé d'intégrer dans cette lutte-là une dimension de sorcellerie, effectivement. Absolument. Et il a déclaré qu'il attend les résultats. Il attend effectivement les résultats. Il continue en précisant que chaque contrée, chaque région devrait faire... Il y a des primes en action. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit qu'il y avait des primes en action, mais que chaque région devrait faire ses preuves. Alors la question que je veux poser, c'est que... Dans la compétition nationale de la sorcellerie est ouverte. Championnat national pour un objectif commun. Noble. Pour protéger le territoire national. D'accord. Alors nous sommes quand même dans un État qui est encadré par des lois. Absolument. Et l'article 251 du Code pénal reprime les pratiques de sorcellerie en ces termes, est puni d'un emprisonnement de 2 à 10 ans et d'une amende de 5 000 à 100 000 francs. Absolument. Celui qui se livre à des pratiques de sorcellerie, magie ou divination susceptibles de troubler l'ordre ou la tranquillité publique ou de porter atteinte aux personnes, aux biens ou à la fortune d'autrui, même sous forme de rétribution. Alors, je reste avec vous. Comment
pouvoir contourner la loi Oui. pour pouvoir en faire une réalité universelle. C'est d'autant plus grave que c'est un représentant de la loi qui ordonne qu'on utilise un article comme ça, c'est-à-dire qu'on enfreint la loi, puisque l'article 251 du Code pénal camerounais stipule clairement que la sorcellerie est prohibée. Maintenant, c'est quelqu'un qui est sorti de l'INAM, quelqu'un qui est diplômé de l'INAM, qui est censé connaître ces choses-ci, qui initie cela. Sauf que à sa décharge, Élie, sans te couper, Oui. vraiment, il me semble que l'article qu'on vient de lire précise. Oui. Ouais. Parce que là, on va retourner dans le débat de la. Oui, je me demande de souligner la dernière partie de l'article. Voilà, si vous faites ces pratiques pour lui. Oui. Voilà. Oui. Donc, peut-être à sa Ça décharge. suppose qu'on légitime, on va légitimer ici la sorcellerie positive. Voilà, Dans l'optique de protéger dans le territoire. la sorcellerie en ce moment. Eh bon. Si on en croit ce texte-là, Ouais. peut être, si on peut faire une déduction. Oui, bien sûr. À partir de là, la sorcellerie donc peut ne pas être réprimée Nuisible. dès lors que Ouais. ça ne nuit pas à l'intérêt public, à l'intérêt général, Ouais. et dès lors que ça a une dimension utilitaire, Utilitaire. dès lors que ça sert l'intérêt public. Oui. La vraie question donc elle est là. Oui. Est-ce que la sorcellerie, voilà, telle que le gouverneur préconise qu'on s'en serve désormais, au nom du chef de l'État d'ailleurs, est-ce qu'elle est de nature à servir l'intérêt public? Là est toute la question. Parce que je dis que j'espère qu'on se précipite pas un peu, on ne va pas trop vite en l'accablant sur le plan du droit. Absolument, parce que ouais. ce texte-là, moi je suis pas juriste, hein, mais Ouais. ceux qui nous écoutent et qui sont juristes me diront, ce texte-là, est-ce qu'il est en contradiction vraiment avec ce texte dans la mesure où le texte dit que la sorcellerie qui est reprimée, qui est condamnée, Ouais. c'est celle qui nuit. Vous pouvez lire, je ne vous Oui, j'ai pas le texte devant moi. je vais relire. Qui Donc, peut- c'est qui l'article nuit- 251 Oui. qui dit La dernière effectivement, partie. dernière partie. Mais je vais Oui, relire. allez-y, Puni d'un allez-y. emprisonnement de 2 à 10 ans et d'une amende de 5 000 à 100 000 francs celui qui se livre à des pratiques de sorcellerie, magie ou divination susceptibles de troubler Donc, susceptible, ça l'ordre me et la semble. tranquillité publique, Voilà, virgule. voilà. Oui, voilà. Ou de porter atteinte aux personnes, Voilà. aux biens ou à la fortune d'autrui, Voilà. même sous forme de Donc, rétribution. susceptible de. Là, il a un bien bémol. Eh bien, dans ce cas, lui, Péry, si Ouais. les agents de Boko Haram portent plainte contre le Cameroun pour sorcellerie, qu'est-ce qu'on va faire? Cet article se condamnera le Cameroun Ils sont parce dans que- l'illégalité déjà, les agents de Boko Haram. Non, mais dans l'illégalité, les gens ont des droits quand même. Parce qu'on pourrait utiliser Pourquoi? la sorcellerie contre les agents de Boko Haram, puisque c'est un gars conventionnel, il doit lutter de façon conventionnelle. Donc, Alors, ils vont porter plainte où? Les auditeurs peuvent également participer au débat 243 07 56 32 ou alors en nous appelant, en nous envoyant des SMS au 699 49 37 90. Oui. Alors, restons dans ce test. Oui. Tel qu'il est conçu, ça veut dire que si j'exerce ou alors je pratique la sorcellerie, pas pour Pas pour je nuire. vais dire peut-être nuire mon voisin ou autrui, je ne peux pas, je veux pas être sous la peine qu'envisage cet article. Absolument. En d'autres Absolument. termes, si Boko Haram est une force extérieure qui veut mener des actions au Cameroun, Et c'est le cas. le gouverneur est dans son droit Oui. de dire que, ou alors de solliciter Oui. Non, en restant dans le texte. En restant dans le texte. En fait, il est le commandant de cette région. Oui. Donc ça veut dire qu'il peut dire, mais le vrai problème se trouve derrière la phrase qui dit être citer le chef de l'État. Oui. Si le chef de l'État qui est le commandant et qui est le garant, celui qui garde le pays, qui représente le pays et qui incarne l'autorité de la nation, c'est que ça pose vraiment un problème. La question maintenant que, puisque vous avez dit qu'on reste dans le Sur quel plan, Élie? et je parle je dis ça pose un problème du fait que Sur quel plan juridique? non, pas sur le plan juridique, voilà. sur le plan spirituel. Voilà. Sur le plan Parce que spirituel. je voulais qu'on pardon, sans te couper, je Oui. voulais qu'on évacue la dimension Juridique rapidement et puis on entre Oui, dans le parce qu'en réalité, d'un point de vue du droit, je parle là vraiment avec beaucoup de retenue, ce n'est pas ma spécialité. Je n'ai pas l'impression qu'il est pris en flagrant délit. Délit, Je sais pas absolument, pourquoi. absolument. Mais j'ai l'impression que là, sur le coup, le gouverneur n'a pas fauté d'un point de vue du droit parce que Absolument. le texte en réalité ne nous dit pas ce qu'il entend par sorcellerie. Oui. Le texte indique simplement que cette sorcellerie-là, elle est condamnée Oui. dès lors qu'elle peut perturber l'ordre public ou Ok, bien porter absolument. atteinte. Voilà. Donc, d'un point de vue du droit, le gouverneur et le chef de l'État ne me semblent pas en porte-à-faux avec la loi et la Oui. réglementation nationale. Absolument. Le problème, si problème il y a, il se situe peut-être ailleurs. Et Ailleurs. j'espère qu'on va pouvoir
le préciser. Okay. Voilà, il faut rappeler aux autorités également qu'on a eu des cas de pratique de la magie, de la divination ici lors des différentes rencontres des Lions indomptables avec d'autres équipes. On a vu au stade Amando Raïdjo. Tout à fait autorisé. Absolument. Donc ça veut dire que là-bas, c'était pas condamnable puisque c'était pour l'intérêt national. Alors on va prendre cet auditeur 243 07 56 32 qui nous appelle. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, comment je vous appelle? Allô? Bon, je crois qu'il s'en est allé. On n'a pas la connexion avec le réseau dérange. Le réseau dérange avec l'auditeur. On revient, vous avez la parole. Oui, en fait, je voulais expliquer une certaine définition dans la société, pour qu'on puisse entrer en profondeur. Il fut un temps ici, lorsque nous avions la lutte contre la colonisation, on voyait effectivement comment les leaders noirs utilisaient la sorcellerie, utilisaient le pouvoir magique pour disparaître, pour combattre les blancs, ainsi de suite. Dans tout le territoire de l'Afrique, ça s'utilisait et on connaissait cela. Et dans le temps, on voyait effectivement que les sorciers étaient ceux qui détenaient le pouvoir. En fait, la connotation qu'on a de la sorcellerie aujourd'hui, en ayant les pensées négatives, n'est pas la connotation qu'on avait en ce moment-là. Parce que les sorciers, on les visitait, on les appelait généralement les marabouts, ceux qui guérissaient, qui avaient le pouvoir pour guérir, pour faire du bien. Et la Bible parle de certains prophètes comme des voyants. Pour faire référence à la Bible. Or, la notion de voyant aujourd'hui a une toute autre signification. Une connotation. C'est-à-dire que si vous arrivez dans une église aujourd'hui, vous vous dites, ben voilà, je vais consulter un voyant. Évidemment, on va vous dire que vous êtes un faux frère. Absolument. Nous sommes comme dans une société qui est chrétienne. Absolument. Non, mais dire en majorité. Oui. On peut le dire. Il y a beaucoup qui se revendiquent être chrétiens. Voilà, c'est bien dit là. Il y a beaucoup qui se revendiquent être chrétiens. Alors, est-ce que dans cette société-là, où on a soit des catholiques, on a soit des protestants, on a soit des pentecôtistes, faire la part belle, je veux dire, selon les dires du gouverneur, ou alors convoquer des valeurs de sorcellerie comme aide à la lutte contre Boko Haram, est-ce que ce n'est pas rejeter un peu Dieu du revers dans un domaine strictement chrétien, est-ce que ce n'est pas rejeter Dieu du revers de la main? En fait, ce n'est qu'une preuve d'une manifestation qui a lieu en interne. La Bible déclare dans le livre de Michée, chapitre 4, le verset 3, que chaque nation a son Dieu. On voit pêle-mêle depuis le livre de 2 Rois, chapitre 17 jusqu'au chapitre 20, on va citer les dieux quand Rabshakeh va venir contre Ézéchias, il va haranguer toute la foule, toute la population en disant que Ézéchias ne vous trompe pas, en disant que l'Éternel va sauver. Les dieux des nations que nous avons chassés ont-elles pu dériver chaque nation de nos mains? C'est pas l'Éternel qui va le délivrer. Et la Bible déclare heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Donc si Dieu est si Dieu, le Dieu de la Bible, est le sauveur d'une nation, on va se soumettre à ses lois. Donc quand il dit, on a déjà éliminé Dieu en interne, ça suppose qu'on a fait un choix interne de la divinité qui contrôle le pays. Et on s'est dit qu'on pouvait se tourner vers le Dieu qui gouverne. Absolument, puisqu'on l'a rejeté forcément. Quand vous lisez l'entrée en matière de la Constitution, le préambule de la Constitution dit clairement que l'État du Cameroun est laïque. Donc ça veut dire qu'il ne se soumet à aucun contrôle. On ne peut pas dire que c'est la Bible qui va contrôler le Cameroun. Et par conséquent, des divinités, qu'il l'admet ou non, les divinités règnent sur le Cameroun. Et ce n'est pas le cas de Cameroun, c'est tous les pays qui sont hors la loi par rapport à la Bible. Donc ça sera comme ça pour chaque pays. Et chaque nation a son Dieu. Quand nous lisons Daniel chapitre 4, nous voyons effectivement sur Cyrus, avec Cyrus, Darius, comment les démons viennent fonctionner sur les pays. Nous voyons également dans le Nouveau Testament comment notre Seigneur Jésus-Christ est tenté par le diable. Et le diable tend les nations avec leur gloire, avec tous les royaumes. Et la Bible est claire, c'est tous les royaumes de la terre avec les gloires. Il a dit, il donne à qui il veut. C'est pour ça qu'au sortir de la Bible, nous allons voir effectivement dans le livre des Apocalypse chapitre 16, à partir du verset 17 et le suivant. Et au chapitre 19, nous allons voir effectivement que ces rois de la terre qui servent le diable, Satan envoie les esprits séducteurs, les prophètes qui vont réunir les rois avec les chefs militaires pour venir combattre le Seigneur Jésus-Christ. Donc ce n'est qu'une partie de rétribution par rapport à la gloire que Satan leur a donnée, qui vont se rassembler plus tard pour combattre l'agneau. Donc nous disons tout simplement que ce n'est pas parce que aujourd'hui ils ont sorti ce décret ou bien cette parole pour pouvoir invoquer une autre force, pour pouvoir se livrer à cette bataille qu'ils ont rejeté Dieu. C'est que l'essence même de la nation est rejetée par la Bible et ils ont rejeté la Bible. Ok. Réaction, Luc Periwandi. Non, je pense que ce qu'il faut dire d'emblée, c'est que chaque attitude, chaque action révèle le niveau de connaissance qu'un homme peut avoir de Dieu. Et donc nos autorités, je n'ai pas le sentiment en prenant cette mesure qu'ils aient réfléchi en termes de rejeter le Dieu de la Bible ou le Dieu des chrétiens. Non, ils ont pris une mesure probablement parce que et quand on dit nos autorités, il faut rappeler que c'est au nom du chef de l'État que le gouverneur de la région a formulé ce discours-là. Donc c'est une prescription du président de la République. Donc quand le président de la République dit ça,
ça traduit probablement le niveau de connaissance qu'il a du Dieu auquel moi je crois et auquel nous croyons, et je suppose que nous l'avons en partage. Et donc il n'en a pas la révélation. Donc je ne pense pas qu'il ait réfléchi en termes de je vais rejeter le Dieu des chrétiens, je vais accepter le Dieu des Africains, je sais pas. Non, il a exprimé là toute son ignorance en ce qui concerne notamment les questions d'ordre spirituel. On peut effectivement analyser tout ça pour comprendre quel est le rapport de nos autorités à la foi chrétienne. Quel est leur niveau de pénétration de la Luc Président, vous coupez à l'issue des élections de l'élection présidentielle de 2011, nous avons vu effectivement un collège des prophètes qui ont fait des mémorandums et adressé au chef de l'État, ce qui fait que nous pouvons voir effectivement que du côté chrétien également, il y a eu des groupuscules qui ont formulé certaines choses qui ne sont pas arrivées. Et je me dis peut-être que cela a poussé aussi hors de cette religion chrétienne là, et puis même pas poussé hors ce type de sortie. Dès lors qu'on a résolu la problématique de qu'est-ce que la sorcellerie, on part du principe là, parce qu'on a évolué dans le débat. On part du principe qu'on est en train de parler de la sorcellerie comme activité négative. Bien sûr. Parce qu'on l'aborde par le prisme biblique. Bien sûr. Parce que là, ça facilite un peu la réflexion. Sinon, on va rester très général dans l'approche. Donc, on parle ici d'une activité qui est perverse, qui est reprimée par le Dieu de la Bible, révélé en la personne de Jésus-Christ. Donc, en réalité, on parle d'une activité satanique. Diabolique, la sorcellerie dont on parle, elle peut être africaine ou je sais pas trop, c'est de cela qu'on négatif. Voilà, donc elle est diabolique. Ce qui s'est passé, c'est que monsieur le président de la République, Paul Biya, fait appel à Satan, donne désormais ouvertement, publiquement, la possibilité aux populations du Cameroun de recourir au satanisme, donc à une activité reprimée par le Dieu de Jésus-Christ, pour effectivement lutter contre Boko Haram. Cette sortie rend compte de deux choses. Du niveau de méconnaissance ou d'ignorance de nos autorités en ce qui concerne les Écritures, en ce qui concerne la personne de Jésus-Christ, dont je dois rappeler qu'il est, selon mon entendement et l'idée que je me fais de la rédemption, qu'il est le propriétaire exclusif du Cameroun. Amen. Et on ne dit pas assez. Jésus-Christ est le propriétaire du Cameroun. Le Cameroun est une propriété. Ça, c'est la christité, là. La christité postule que les nations sont les propriétés du Christ. Et que l'œuvre de la rédemption n'a pas agi ou n'agit pas que sur les individus, sur les entités au plan individuel, mais aussi sur les entités nationales. Parce que quand Jésus allait discipliner les nations, Matthieu 28, effectivement, c'est qu'il se pose lui-même comme propriétaire et je dis souvent propriétaire exclusif des nations. Les nations ont été... Le Cameroun a été racheté par Jésus-Christ, donc est sa propriété. À un si grand prix. Monsieur Paul Biya donc vient de livrer et vient de livrer son niveau d'ignorance de qui est le Christ par rapport à la nation camerounaise. Et deuxième chose, cette sortie va commander inévitablement le type de connivence, la nature et la finalité de la connivence qu'on observe souvent entre ceux qui dirigent notre pays et qui aujourd'hui affirment publiquement qu'ils ignorent tout du Christ et qu'ils préfèrent Satan. Ça peut être inconscient. Ce qui me surprend encore par rapport à l'attitude du chef de l'État, parce qu'il est catholique, il faut qu'on se comprenne qu'il est catholique. Donc ça questionne le type de connivence qui est entre nos autorités, le président de la République en l'occurrence, avec l'ordre chrétien du Cameroun. J'entends par l'ordre chrétien toutes ces dénominations, tous ces hommes de Dieu, ces prédicateurs qui pilulent autour de la présidence de la République, qui émagent à la présidence de la République, qui vont donner des prophéties à la présidence de la République, qui reçoivent de l'argent du cabinet civil de la présidence de la République et d'un certain nombre de personnalités politiques de l'oligarchie de Yaoundé. Mais sont-ils ses conseillers alors? Parce que c'est l'une des choses. Donc ça nous oblige à questionner leur connivence. Absolument. Est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce qu'elle est de nature à féconder quelque chose de positif par rapport à la nation et par rapport à l'émergence de la pensée du Christ, par rapport à l'émergence ou si vous voulez, une appropriation générale, totale de la nation tout entière de ce que j'appelle la christité
et que j'entends ni plus ni moins que comme étant la civilisation de Jésus-Christ. Alors, on se rappelle de mémoire de journalistes, on se rappelle de ces chefs traditionnels, quelques chefs traditionnels de Goura, c'est dans l'est du pays, qui demandaient sur les antennes de la CRTV l'autorisation de lancer la foudre aux éléments de Boko Haram. Alors, l'Algérie seule heure spirituelle. Je me pose la question de savoir, la pratique donc de cette activité, la sorcellerie, peut-elle influencer, détourner ou alors même anéantir complètement les assauts de la secte de Boko Haram, puisqu'on a eu ces chefs traditionnels qui se sont levés et qui sont passés par un média officiel et sûr d'eux-mêmes. Voilà, et ils ont dit qu'ils voulaient avoir l'autorisation. Et peut-être aujourd'hui, le chef de l'État, suite à cette interpellation, serait peut-être revenu, ou alors aurait peut-être décidé aujourd'hui de faire appel à ces différentes personnes qui disent avoir la capacité de lancer la foudre à Boko Haram. Voilà, à ce niveau, la question de savoir, effectivement, est-ce que cette pratique peut anéantir et éradiquer. Avant de répondre à votre question, je vais dire que le cas de l'utilisation de la sorcellerie dans ce combat, ce n'est pas un cas spécifique pour le Cameroun. Le Cameroun est seulement en arrière par rapport à cela. Dans l'armée nigériane se trouvent des contingents de marabouts recrutés dans l'armée. Dans l'armée nigérienne. Dans l'état d'Akwa Ibom, particulièrement, il y a eu des combats là-bas où les gens utilisaient la sorcellerie village contre village. Donc là-bas, ça se sait qu'on utilise la sorcellerie pour lutter contre cela. Dans l'état de Borno, particulièrement, où Maïgaduri ou Maïdogori, où Boko Haram a ses bases, lorsqu'il y a les kidnappings de plus de 200 filles de Chibok, il y a des gars, des chasseurs au nombre de 500 qui ont décidé d'en découdre avec Boko Haram pour libérer ces enfants-là. Ils sont allés rencontrer le gouverneur de l'état de Borno pour demander l'autorisation. Ils ne demandent pas les armes. Avec les armes sorties d'un certain siècle de combat, ils vont en découdre avec les gens qui ont le F-16 et autres là. Et pourquoi? Ils ont fait la démonstration séance tenante devant le gouvernorat en disant que Boko Haram combat avec les Grigris, nous en avons. Et ils sont tirés dessus, fait des coupures avec des épées sur eux qui ne pénétraient pas. Ils ont dit avec ces 500 on va en délivrer. Le gouverneur a refusé de leur donner l'autorisation d'aller là où les soldats ne pouvaient pas aller. Donc je dis, c'était pour le cas du Nigeria pour dire qu'en réalité, le Cameroun suit seulement un rythme qui est établi par le Nigeria, pays d'où est ici Boko Haram. Maintenant, quant à votre question de poser de savoir est-ce que la sorcellerie peut effectivement influencer. Surtout que vous nous rappelez que des personnes ont essayé de se faire des mutilations, mais les épées, les aiguilles n'arrivaient pas à pénétrer leur chair. C'est quelque chose qui a pignon sur le Nigeria, ça se connaît là-bas. Mais ce qui va faire comprendre aux gens, c'est que si les gens ont décidé, le Nigeria puis le Cameroun maintenant, qui entre dans la danse, essaie d'utiliser cette pratique-là de la sorcellerie pour le faire, c'est parce qu'en réalité, les recherches ont montré, et on ne peut pas dire le contraire, cela c'est clair, que des gens, les Boko Haram, les membres de Boko Haram, se livrent à cette pratique. Ça veut dire qu'ils peuvent vous surprendre chez vous sans casser des portes. Donc il y a des gens parmi eux qui disparaissent. D'autres, si vous tirez, ça ne fait absolument rien. C'est pour ça qu'on a eu du mal à attraper ces garçons de Cheko, leur leader, parce qu'ils utilisent cette technique-là. Souvenez-vous qu'ils sont de la branche salafiste de l'islam, les branches wahhabites, qui pratiquent clairement, et donc les sunnites refusent cette pratique-là en islam. Ils ont des gris donc, et c'est pour cela que les chefs traditionnels, comme vous avez cité, ont pensé qu'il faut en découdre avec cela. Donc, lorsqu'on touche le cadre spirituel, ça pose un problème, parce que lorsque vous lisez le livre de Matthieu chapitre 12, le Seigneur Jésus dit que si Satan chasse Satan, c'est que son royaume est divisé. Ceux dont nous avons défini la sorcellerie comme étant, que ce soit en utilisation en mal ou en bien, comme étant l'utilisation satanique. Alors voici donc un groupe de chefs traditionnels camerounais qui vont utiliser la puissance satanique pour aller chasser certaines personnes qui également utilisent une puissance satanique. Ça montre que c'est le royaume de Satan. Donc, qu'est-ce qui est derrière? C'est que le Seigneur Jésus-Christ nous a montré dans le livre de Michée au chapitre 4, verset 3, que le moment viendra quand il va régner sur la terre, et dans Zacharie chapitre 2, verset 11, que seul le règne du Seigneur Jésus-Christ pourra apporter la paix, et une nation ne pourra pas se lever contre une autre nation. Tant que le prince de paix est mis hors d'état, hors de l'utilisation de chaque domaine humain, Satan sera toujours immiscé là-dedans. Donc, il faut que ça soit clair. Tant que le prince de paix est hors de nos vies, nous ne pourrons pas vivre en paix. Il faut donc christifier les nations. Voilà. Il faut christifier. Plus simple. Non, c'est-à-dire qu'il faut inoculer le Christ au Cameroun. Il faut perfuser le Cameroun d'une perfusion christique. C'est-à-dire qu'il faut injecter le sang des autres dans tout le sommet. Oui, c'est-à-dire, le fait, c'est pas une simple image, c'est que je dis là. Le fait, ça signifie quoi? S'approprier pour Christ. C'est pour ça que je mets en cause l'Église. Et j'en parle dans mon livre. Je mets en cause la dynamique du christianisme comme système, comme philosophie, comme idéologie, et je relève son incapacité à manifester le Christ, ce que mon post-facier Henri Teko appelle la mise en forme du Christ. Parce que le Christ, c'est pas un concept,
c'est pas une idée. Le Christ, c'est une réalité. Dans un langage savant, on va dire une rationalité. Il faut que Christ soit vivant dans l'économie du Cameroun. Qu'il s'incarne dans la vision politique du Cameroun. Qu'il s'incarne. C'est comme ça qu'on fait le combat spirituel avec Dieu, c'est pas avec les fétiches. C'est pour ça que je dis que, voilà, je suis d'accord avec lui. Donc, qui s'incarne dans l'économie du Cameroun, qui s'incarne dans la manière dont on dirige, qu'on gouverne le Cameroun, qui s'incarne dans l'enseignement, dans l'éducation des familles. Quand vous avez un pays où, et je ne fais pas une digression, parce que tout ça se tient, quand vous avez un pays où effectivement on légalise, on légitime désormais la désacralisation du lien de famille à travers une chanson qu'on appelle Coller la petite, c'est terrible. Évidemment, je dis bien au plus haut niveau de l'État, il y a un préfet dans ce pays qui a pris une décision un jour parce qu'il voyait venir le danger avec ces chansons. Je suis gêné que les sociologues n'expliquent pas suffisamment quelle peut être l'incidence d'une chanson comme celle-là sur l'imaginaire. Encore condamnée par la loi du pays. Oui, sur l'imaginaire de la société et sur l'imaginaire de nos enfants aujourd'hui. Donc, en réalité, quand vous avez un pays comme ça, on a décidé de tout désacraliser, c'est-à-dire de déchristifier. Le Christ est dans le sacré, Dieu est dans le sacré. Oui. Voilà. Donc, quand vous avez décidé de divorcer d'avec Jésus, de divorcer d'avec lui, évidemment, à un moment donné, vous allez assumer le fait, effectivement, de ne pas être avec lui. Voilà, parce que c'est ce que ça signifie. Et vous allez assumer le fait d'avoir d'autres allégeances spirituelles. Aujourd'hui, de manière solennelle, par l'acte que le président de la République vient de prendre, il vient de consacrer le divorce de la nation tout entière avec le Seigneur Jésus-Christ, en tout cas en ce qui concerne la lutte contre Boko Haram. Oui. Il vient d'affirmer son allégeance à d'autres formes de spiritualité qui n'ont rien à voir avec ce que j'appelle la christité, ou pour le dire plus simplement, la foi en Jésus-Christ. Alors, Luc Pierry-Wondi, je reste avec vous. Est-ce que ce choix qui est fait par l'autorité suprême du Cameroun à travers la voix du gouverneur de la région, au nom du chef de l'État, bien sûr, il parle au nom du chef de l'État, c'est ce qu'il dit d'ailleurs, de pouvoir initier dans le combat contre Boko Haram la sorcellerie. Est-ce que ce choix pourrait être apparenté comme une certaine faiblesse? Est-ce que le Cameroun, est-ce que ça prouve que le Cameroun n'a pas tout, je veux dire, n'a pas la quasi-totalité du contrôle de cette guerre? Je vous attendais là. Et évidemment, c'est un très mauvais signal. D'un point de vue de la communication militaire, c'est un très très mauvais signal. Quand vous parlez comme ça, vous donnez le sentiment d'être dans une situation de dépit. C'est-à-dire vous êtes dépassé. Et solennellement, vous dites, écoutez, maintenant, ça sort comme ça. Ça sort. Non, n'ayez pas peur de dire ça. Moi, j'utilise ce terme-là. Bien sûr. Comme sociologue. Parce que pour moi, ça signifie quelque chose. Le ça sort comme ça sort que vous entendez là. Ça dit la chronique d'une société qui est dépassée. Et qui a dit, qui a dit, on s'abandonne à tout ce qui arrive. C'est grave ce qui est en train de se passer. C'est exactement ça que le chef de l'État vient de dire. N'écoutez pas les artistes comme ça. Non. Quand vous entendez les artistes chanter, les artistes sont des sortes de prophètes. Ils ont des codes. Oui, c'est des sortes de prophètes. Des prophètes de Baal. Mais c'est des prophètes. C'est des gens qui disent quelque chose qui vient de loin, qui les dépasse parfois. Donc quand vous entendez que dit ça sort comme ça sort, tout le monde reprend ça. Oui, vraiment, on est arrivé au Cameroun où on dit vraiment ce qui arrive. Parce que c'est ça que ça veut dire, ça sort comme ça sort. Ce qui arrive. Alors, on s'accroche même au serpent. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Donc, nos autorités viennent de donner le signal de ce que nous sommes dépassés sur le terrain de la rationalité, donc sur le terrain militaire. Oui. Non pas que Boko Haram nous ait battus, mais davantage que nous sommes presque en incapacité aujourd'hui de savoir exactement quand est-ce qu'on mettra fin à cette guerre. Oui. Quand est-ce qu'on aura exterminé de façon définitive cette nébuleuse. C'est donc un très mauvais signal. C'est un très mauvais signal pour le peuple. C'est d'autant plus mauvais que nos armées sont au front et dans les mêmes sur le territoire, les gens en meurent chaque jour avec des attentats. Parce qu'il fallait envisager la spiritualité comme arme de combat, et ça l'est, on aurait dû l'envisager dès le départ. Si c'est seulement après coup qu'on découvre que peut-être qu'on pourrait avoir un autre rempart qui est de l'ordre de la spiritualité, au-delà de nos armes, de notre dispositif, de la performance de notre personnel militaire, ça montre bien qu'il y a probablement quelque chose qui n'a pas tout à fait marché avant, quelque chose qui n'a pas permis d'aboutir, d'atteindre les objectifs qu'on s'était préalablement fixés, et on tente un peu de colmater les brèches en essayant de trouver de l'énergie, un peu d'oxygène ailleurs. Voilà le problème que cette communication me pose, et encore une fois, c'est pas bien.
par rapport aux populations, ça va peut-être inquiéter. Ça va peut-être inquiéter parce qu'encore une fois, je ne pense pas que les gens aient attendu la sortie du gouverneur pour user de sorcellerie. Chacun utilise les armes qu'il a. Et ceux qui ne connaissent pas le Dieu dont nous parlons ici se sont servis probablement depuis très longtemps d'autres armes. Il y a des gens qui ont leur gris-gris, ça s'utilise. Oui. Mais que l'autorité gouvernement, comment on appelle ça, de la région, que le président de la République, parce qu'encore une fois, je rappelle que c'est la première autorité du pays, dit subitement, ben écoutez, vous pouvez vous servir de la sorcellerie, alors qu'on s'en servait probablement déjà avant, parce que les gens s'en servaient, c'est une coutume là-bas, dans l'extrême nord. Ben, voilà, ça veut dire que nos dirigeants sont dépassés par les événements. Je n'exagère rien, mais ça veut dire que nos autorités sont effectivement dépassées. C'est un problème. Oui, vous réagissez avant qu'on ne prenne... En fait, je voulais dire que cette sorcellerie-là, que le chef de l'État prône, nous la voyons dans les activités. Tout à l'heure, il a dit que François Bingono, qui était un excellent journaliste de la CRTV, un anthropologue aussi, était en train de vouloir désacraliser la sorcellerie. Non, disons, de rationaliser. Montrer que c'est quelque chose de en fait, c'est pour rendre cela, dans ce sens, dans un système, c'est pour rendre ça vulgaire, accessible, pour qu'on ne taxe pas les sorciers, qu'on ne voit pas toujours l'aspect mauvais derrière la sorcellerie. C'est dangereux. C'est ces choses-là que les anthropologues et les psychologues ont montré au fil du temps. La sorcellerie a muté et on a culturalisé la sorcellerie. De telle façon, c'est entré dans nos mœurs comme des événements culturels. Mais sans te couper, tu dis des choses tellement intéressantes. Mais la sorcellerie est entrée dans l'économie depuis longtemps. Absolument. Pardon, je n'en fais pas la publicité, mais c'est ce que j'ai dit aussi dans mon livre. Oui. Je démontre aux chrétiens, parce qu'encore une fois, cette situation fait le procès d'une certaine idée de la foi, d'une certaine incapacité de certains chrétiens à articuler la foi en Jésus-Christ dans la réalité et la vie de nos nations. Oui. Donc je démontre que l'économie n'est pas neutre de spiritualité. Ça, c'est clair. Le capitalisme moderne, c'est pas une théorie. Non. Le capitalisme moderne, par ses perspectives, par ce qui le sous-tend, est une spiritualité. Entendu que ça véhicule des valeurs, ça véhicule une certaine idée de l'homme. Quand le capitalisme vous suggère la possibilité d'exploiter un homme et de parvenir à vos fins, quels que soient les moyens que vous pouvez utiliser, quand le capitalisme suggère l'idée d'accumulation, donc d'une certaine façon de l'égoïsme, ben écoutez, ça dit la chronique d'une source spirituelle qu'il faut identifier. Exactement. Cette source-là, elle n'est pas Dieu, elle est d'ailleurs. Le problème, c'est que ceux qui auraient dû apporter l'alternative à cette spiritualité qui se raconte aussi dans l'économie, qui se raconte aussi dans la politique, à travers le machiavélisme et toutes les théories politiques qui sont empruntées ou bien usitées par les acteurs politiques, ceux qui auraient dû apporter l'alternative, au lieu de la proposer cette alternative, ils se sont engouffrés. Je parle des chrétiens. Ils se sont engouffrés. C'est ça ce que j'appelle la mondanisation de la foi, la mondanisation de l'Église. Et beaucoup d'entre eux ont l'apparence de la piété, alors qu'ils sont en train de faire allégeance à Satan. C'est là où je voulais aboutir. En posant la question. Oh, les enjeux aujourd'hui, je te coupe à lire. Les enjeux aujourd'hui, c'est de manifester. C'est ça le sens de Romains 8, 19, 23. De manifester la civilisation du Christ. Je pose la question au Cameroun. Où sont les apôtres? En période d'exemple où on peut faire rentabiliser certaines caisses dans les églises, comme on appelle aujourd'hui, on voit apôtre tel, les programmes de traversée, ainsi de suite, venu de l'impactation, le Saint-Esprit descend sur la nation, ça descend sur un individu. Je vais dire, où sont ces apôtres? Où sont les prophètes qui se réclament pour prophètes? Une nation doit avoir un prophète. Si la Bible reste la même hier, aujourd'hui, pour toujours, l'écriture n'a pas changé, il faut qu'il y ait des prophètes. Et un prophète n'est pas fait prophète seulement pour raconter des chimères et dire, donner les numéros de téléphone, ainsi de suite. En fait, France, devant oublier, c'est dangereux. Non, mais je ris parce que ça fait mal. Ça fait mal. C'est à pleurer parce que l'Église a perdu son droit d'aînesse. Nous lisons dans le livre de 2 Rois, par exemple, si on prend l'exemple pour l'authenticité des prophètes, nous lisons effectivement que lorsque les rois d'Assyrie se campaient contre Israël, le Dieu révélait à Élisée. Dieu doit dire quelque chose. Exactement, il faut qu'il dise quelque chose. Donc si le président de la République est aussi dépassé par des événements, s'il avait quelqu'un d'authentique au pays, c'est confieré à lui. Il n'a pas de solution. Il n'a pas de solution. Voilà. Mais on va lui dire, sur les radios, vous entendez, la solution c'est Christ. Mais c'est très vague. La solution c'est Christ, ça veut rien dire. On entend ça chaque jour. On entend ça tous les jours. Il faut que cela devienne une réalité objective. C'est-à-dire que ça doit s'articuler de façon réelle. Ça dit que voilà, dans la lutte contre Boko Haram, Christ c'est comment? La solution. Quelle est la position de Christ? Dieu dit quelle orientation donne-t-il? Si votre Dieu parle, il faut qu'il parle. Il faut pas qu'il ça on le dit, mais si les gouvernants, ceux qui gouvernent, ont les oreilles mais non, messieurs, Jésus a dit, ça c'est une belle excuse. Jésus a dit, Matthieu 28,
allez me discipliner les nations. C'est une instruction. Pardon, Élise, c'est une instruction. Il n'y a pas d'excuse à ça. Donc le problème n'est pas de savoir si les gens ferment les oreilles ou nous ouvrent. Le problème est de savoir qu'est-ce que Jésus voulait nous dire quand il nous demande d'aller discipliner les nations. Et qu'est-ce que Paul entend lorsqu'il dit que le Cameroun attend que les fils de Dieu se révèlent. Est-ce qu'ils doivent se révéler simplement dans les prophéties? Dans les nuits de prière, non. Est-ce qu'ils ne doivent pas aussi se révéler en tant que gouvernants, en confessant dans les différentes assemblées, en faisant les nuits de repentance? Moi, j'ai suivi une annonce sur Facebook récemment, repentance nationale. Mais ça fait 10 ans, moi, j'ai travaillé à la radio. Mais j'entendais ça il y a déjà 10-15 ans. On se répand tous les jours. De l'action se répand tous les jours, mais c'est un problème. Pour la petite histoire, ce Dieu-là, il est comment? Plusieurs fois, nous avons porté le dossier numéro 1 de la corruption dans ces pays. Ouais. J'ai reçu instruction d'écrire au chef de l'État par rapport à l'orientation que donne le Seigneur Jésus-Christ pour éradiquer la corruption. Aussi ça. Oui. Je suis allé, je l'ai écrit tel que cela est donné. Je suis allé à la présidence, j'ai remis à son secrétariat, j'ai remis à contre-décharge. J'attends toujours voir l'exactitude et la façon d'agir si je suis cette instruction. Bravo, mais maintenant je vais t'encourager, Elie, à aller plus loin. Il faut que toi-même tu deviennes le chef de l'État du Cameroun. C'est de mon côté. Mais le problème c'est que moi je vais être d'abord président avant toi. Mais voilà, moi c'est mon pays. Ok, commence d'abord. On va réserver la dernière. On va réserver la dernière. Banda sera après moi. Ok, mais dans ça va réserver le président. Je deviens d'abord le premier. Je suis le premier. Vous n'allez pas faire battre campagne dans ce studio. Alors on va réserver la dernière partie de cette émission aux différentes solutions. On venait d'avoir une qui a été suggérée par le frère Elie. Il dit qu'il a écrit au président en tant que serviteur. Parce que ces gens-là, ils vont pas écouter. Non, je dis, mais c'est déjà bien parce qu'il y a beaucoup qui restent dans leur cancan. Et ils disent que c'est les francs-maçons. Alors on va donner la possibilité aux auditeurs de participer au 243 07 56 32 par appel, le 243 07 56 32 ou alors au 699 49 37 90. Voilà, je n'avais pas fini de terminer la lecture des numéros qu'on a un auditeur en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, mes frères. Comment je vous appelle? Je suis Charlie Kameni. Pardon? Charlie Kameni. Charlie Kameni. Alors, vous voulez participer au débat, on vous écoute. Ouais, je suis déjà très content pour le thème de cette journée. J'ai vu déjà bonsoir à mes frères. Bonsoir. Dieu soit loué. Bien, je suis heureux de la participation de tout le monde. Mais ma contribution ce soir est radicale. Dieu a dit non à la sorcellerie. Mais comment non? En l'occurrence, le chef d'État qui est censé c'est davantage de Dieu. Nous dit le concept très bien dit. J'ai vu bon tous les croyants de toutes les nations, particulièrement le Cameroun, à jamais intéressé à la sorcellerie. C'est ouvrir les portes à Satan de donner dans cette situation. Et nous disons non. Et entre parenthèses, j'attire l'attention du bien-aimé, le chercheur qui est en combattre contre Dieu, qui le font, et comme on fait toujours d'autres, il ne peut pas aller. J'ai pas bien suivi, reprends un peu. Le texte, je prends par exemple le texte de Deutéronome, chapitre 18, à partir de 7 avant, à partir de 9, où c'est radical. J'ai dit non à la sorcellerie. Comment frère, on peut donner à travers une cataracte? Dieu soit déposé de l'évangélique, la qui s'appelle, qui se sent, qui se fort, qui se tord. Il dit ce que Dieu dit. De toute façon, ma prière à Dieu, c'est que Dieu la quitte, c'est qu'on fait beaucoup la rame. Et la vérité nous appartient à Jésus-Christ. Salut, bonsoir et bonsoir. Ok, merci infiniment pour votre participation à l'émission. J'ai pas bien suivi, je voulais attirer mon attention sur un aspect. Bon, j'ai pas suivi malheureusement, mais je voulais le rassurer. Je sais pas si j'ai bien suivi, mais personne ici n'est favorable à la sorcellerie. Bien sûr, nous avons seulement essayé de déblayer conceptuellement le terrain. En entrée de jeu dans l'émission, dans les concepts. Voilà, les concepts. La sorcellerie, c'est pas un concept qu'on aborde comme ça. Et puis en plus, nous sommes à la radio. Si je suis en train de prêcher, évidemment, j'ai pas besoin d'expliquer les différents pans de la sorcellerie. Si je prêche, je vous dis, je parle évidemment de la sorcellerie comme quelque chose de négatif. Mais la sorcellerie a plusieurs pans. C'est un concept qui est sociologique aussi, parce qu'il y a des contextes. Il y a des contextes dans lesquels, quand on parle de sorcier, on ne parle pas forcément de quelqu'un de négatif. Dans certains contextes sociologiques. Oui. Mais effectivement, je disais tout à l'heure que quand nous abordons on a souvent dit à... Je dis n'importe quoi, Samuel Eto'o, par tellement de buts, tu es sorcier. Voilà, on parle de sorcier, on parle de sorcier blanc, machin, tout le reste. Dans le terme sorcier, il faut faire attention. C'est pas le zèle. Nous sommes en train de parler de science. Et de science, y compris la parole de Dieu, c'est une science.
Oui, la christité dit que le discours de Christ est c'est la science. C'est-à-dire que Christ peut nous démontrer que la sorcellerie, c'est négatif. Absolument. Oh, ouais. Ouais. Donc les chrétiens doivent démontrer. C'est pas les sentiments que Dieu a dit que c'est mauvais. Non. Chacun peut réagir comme ça. Ouais. Moi, je dois donner un sens parce que c'est pour ça que je suis fils de Dieu. Oui. Je peux parler au nom de Dieu. C'est-à-dire que Dieu dit au nom de Dieu pourquoi Dieu dit que la sorcellerie est mauvaise. C'est pas une question de zèle que j'ai lu dans la Bible un jour que la sorcellerie est mauvaise. Donc je vais partout, je vais dire que la sorcellerie est mauvaise. Non, j'explique pourquoi. Si on voit la sorcellerie par un prisme strictement biblique, Dieu la rejette et on peut expliquer pourquoi. Bien sûr. Et nous parlons des sorciers comme ça, la majorité des membres de l'État, comme il parlait tout à l'heure dans les communes du pays, nous voyons effectivement que les membres du gouvernement sont dans des loges. C'est également des aspects de la sorcellerie que nie la Bible, que rejette radicalement la Bible. Donc après avoir rejeté le discours du chef de l'État ou bien l'instruction du chef de l'État par rapport à l'utilisation néfaste des pouvoirs surnaturels, même positifs, pour pouvoir éradiquer Boko Haram, il va falloir arriver à l'autre l'appartenance à des obédiences obscures pour pouvoir diriger le pays. Parce que les frais de contribuables sont utilisés dans ces loges-là pour financer des sectes pernicieuses dans ce pays. 699 49 37 90, 699 49 37 90 pour les messages, ou le 243 07 56 32, 243 07 56 32 pour les appels. Lutte contre Boko Haram, la sorcellerie est-elle une arme? C'est le thème de ce soir. On prend juste une musique, un bout pour pouvoir souffler dans ce studio. On revient juste après pour proposer les différentes solutions aux auditeurs. Ok, les hommes changent, mais tu restes le même hier, aujourd'hui, éternellement. Let's go! Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Tu as promis de toujours nous accompagner, te connaissais même avant que Dieu soit né. Il n'a pas changé, pourquoi tu doutes de lui quand t'es face au danger? Il voit au-delà de ce que l'on peut voir, il peut permettre qu'il puisse pleuvoir, même sur la demande le soleil. Faut croire car jamais il ne sommeille. Victoire, s'il t'a promis d'avoir un bébé, rappelle-toi de l'âge de Sarah qu'elle a enfanté. Rien lui est impossible, faut virer de nous tout ce qui est nocif. Il est fidèle et juste, nous pardonne même quand nos actions l'offusquent. Premièrement, faut chercher son royaume, ayons l'Esprit Saint comme binôme. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. C'est lui qui a délivré Daniel de la fosse au lion. Ses promesses sont réelles, pas de faux serments. Même s'il est tardé à venir, en son temps ils finiront par s'accomplir. Son temps n'est pas le nôtre, ceux qui veulent aller plus vite au final se vautrent. Jamais en avance, ni en retard, mais toujours à l'heure avec lui. Il n'y a pas de hasard, c'est merveilleux infiniment tu compteras. Un chant de victoire, oh tu chanteras. Il te guidera quand te tentera. La sagesse t'aura, pour toi il pouvoira. Retour dans ce studio de la 99.6. L'émission c'est Lumière sur les ondes. Vous êtes en direct, mesdames et messieurs. Vous qui prenez l'écoute à présent, le débat qui est mis au devant des feux de projecteurs, lutte contre Boko Haram, la sorcellerie est-elle une arme? Avec Luc Perry-Wandi et Élie Bertrand Tchabda, nous essayons de répondre à cette problématique. Luc Perry, rebonsoir. Ouais, rebonsoir, François. Merci une fois de plus d'être là avec nous. Merci pour l'invitation. Évangéliste Élie Bertrand Tchabda. Oui. Merci. Je suis à votre Nous service. sommes contents, j'espère que les auditeurs aussi, de tout ce que vous apportez comme vérité à la lumière des Saintes Écritures dans ce studio. Nous allons sortir de cette émission avec quelques solutions. Oui. Aujourd'hui, on est tous tombés d'accord que le Cameroun, en convoquant la sorcellerie, fait un mauvais choix. Absolument. Parce que d'ailleurs, on a eu, ça je ne l'ai peut-être pas dit, un témoignage d'un ancien, entre guillemets, Boko Haram. Oui. Quelqu'un qui était dans la troupe Boko Haram, Oui. qui a fait un témoignage, qui a même écrit en révélant les pratiques qui se font en interne. Nancy Isiako. Morceau choisi par exemple, il dit dormir souvent sur les berges des fleuves, des mers, et qu'il y a un esprit qui vient souvent, qui leur apparaît en leur donnant un certain pouvoir
Voilà. pour dire ce que vous étiez en train de dire. Ils peuvent disparaître, ils peuvent Exact. ainsi de suite. Donc, choisir la sorcellerie, ce serait emprunter les mêmes armes que voilà, on ne peut pas s'affronter si Satan se lève contre Satan. Alors, je commence avec vous. Quelle solution proposez-vous donc à ceux qui nous écoutent, aux dirigeants, à ceux qui peuvent prendre position dans ce pays pour pouvoir influencer et changer la donne? C'est vrai que sous certains angles, j'ai déjà transmis le message aux personnes bien indiquées dans ce pays. Mais comme nous sommes sur les antennes, je vais le dire autrement. Bien sûr. Le combat, l'utilisation des armes conventionnelles telles que a montré son inefficacité. Donc c'est un combat asymétrique. Il y a pouvoir spirituel. La Bible déclare que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations. Ça c'est clair. Maintenant, la solution doit être biblique. Je vais lire je vais lire deux passages de la Bible dans Psaume 33. Le verset 10 dit: l'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Mais il dit: les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Puis il dit: heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Et puis au verset 16, maintenant il va dire: ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. C'est ce qu'il dit ici. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Donc on ne doit pas se confier, puisque nous parlons de le cas de notre pays. On s'est reposé sur les pays, sur les différents groupements commandants que nous avons, les forces spéciales que nous avons, appuyées par les forces étrangères. On n'a pas pu éradiquer. Et encore que ces forces étrangères n'ont pas pu s'en sortir chez eux avec leur propre terrorisme. Donc ils n'ont pas pu le faire. Ça veut dire qu'il faut regarder d'une autre façon pour pouvoir résoudre ces problèmes-ci. Il faut se tourner vers Dieu. Maintenant, le livre des Psaumes chapitre 29, le verset 4 dit que c'est la justice qui élève une nation. Dans ces psaumes, moi, tu m'as piqué ce. Ah ben dans ce cas, il laisse le mot de la solution. Ok. Donc je vais donc de l'autre côté, le temps que le frère reviendra sur ces passages. Je vais lire le livre de Deutéronome, ce que Dieu avait déjà dit pour les rois qui vont gouverner le pays. Je vais lire le livre de Deutéronome chapitre 17, quelques passages là-bas, comme ça au pif. Je lis dans Deutéronome chapitre 17, il est écrit, prévoyant comme ça par rapport au président de la République de chaque pays. Il est dit, lorsque les rois vont entrer dans un pays, quand il s'assiera, verset 18 de Deutéronome 17, quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra la voir avec lui et il lit tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes les ordonnances. Donc je m'arrête ici pour dire ceci. Dieu a dit clairement que pour ceux qui vont régner, pour qu'ils puissent régner de la bonne façon, sous réserve que le frère présente l'aspect de la justice, il faut qu'il ait une copie de la Bible. Qu'ils lisent dans la Bible, ils apprennent à craindre Dieu. Donc, on lit les documents, comme je l'ai écrit dans ces documents que j'envoie à la présidente. On lit Machiavel et lit le libéralisme pour le libéralisme communautaire et Mashkan, Dadot, Hitler. Il faut lire la Bible parce que ici se trouve donc l'esprit de sagesse pour pouvoir montrer comment gouverner. Tous les aspects de la vie s'y trouvent. Donc, quand un roi, comme notre président de la République, s'il prend le livre de la Bible au sérieux, lit et il obéit, se soumet à Dieu, en se prosternant véritablement, Dieu va lever dans son royaume. Merci frère Eli Bertrand Tchabda. Luc Periwandi, solution. Sauf que Eli Bertrand, ça ne se décrète pas un chef d'État qui se soumet à Dieu. Oui. C'est la grâce de Dieu d'avoir un cœur tourné vers le Seigneur. Ce n'est pas par le fait de l'homme. Donc, en réalité, je voulais évoquer le texte de la justice qui élève une nation pour précisément montrer une contradiction souvent chez les chrétiens. Souvent, nous attendons que la justice vienne des injustes. C'est un vrai paradoxe. Moi, je n'attends rien. Enfin, j'espère que je n'exagère rien. Je n'attends pas grand-chose. Je n'attends pas que quelqu'un qui n'a pas la connaissance du Christ, qui n'en a pas la révélation, je n'attends pas de cette personne qu'elle gouverne une nation selon les principes du Seigneur. L'idée que la justice élève une nation induit qu'une nation est élevée par la présence des justes à sa tête. Voilà donc la vraie problématique. Le problème, c'est que l'Église, entre guillemets, a été totalement dépolitisée. J'en parlais tout à l'heure avec un apôtre. Quand on parle de politique, les gens font la confusion entre politique politicienne et l'idée de politique. La politique, c'est le plus beau métier du monde. Vous savez pourquoi? Non. Parce que la politique vous permet de faire ce qu'ils viennent de faire là. C'est-à-dire vous met en position de conduire un peuple vers une divinité. C'est extraordinaire. C'est le plus beau métier du monde. Soit vous conduisez le peuple vers Dieu,
C'est extraordinaire, mais il suffisait qu'ils disent... Mais Luc Perry-Bandi, vous parlez là de la campagne d'électorat, parce que vous avez dit que vous allez être président. Et vous dites là que vous êtes injuste, vous voulez être à la tête des nations. Donc le président vous écoute là, c'est dangereux. Oui, c'est absolument. Donc voilà le problème. Le problème, il est là. Et le problème, c'est que les justes... il a dit quelque chose d'intéressant un jour, Einstein. Il a dit que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui regardent le mal être fait. Parce qu'ils sont plus nombreux, en réalité. Mais où sont les fils de Dieu? Mais vous pensez, Jésus-Christ, Colossiens chapitre 1, verset 2 à 3, Jésus-Christ est le mystère révélé dans lequel Dieu a caché tous les trésors de la sagesse et de la science. Mais ça veut dire que la perfection de la gouvernance est en Christ. Mais pourquoi vous voulez que ceux qui sont là, qui ne connaissent pas Jésus, qui le fassent ce que ceux qui connaissent Jésus doivent faire? L'Église a donc démissionné par rapport à sa fonction politique. Quand je dis politique, je ne dis pas politicienne. Je ne dis pas la fonction politicienne. La politique politicienne, c'est autre chose. Ce que j'appelle fonction politique, c'est au sens grec du terme, c'est-à-dire la gestion des affaires de la cité. Si Dieu n'est pas concerné par l'économie du Cameroun, il ne m'intéresse pas. Si Dieu n'est pas concerné par l'écologie, or, si vous lisez toute la Bible, l'histoire de la Bible raconte l'histoire d'un Dieu qui est intéressé jusqu'aux petits détails. À la manière dont on construit les maisons, l'architecture, c'est un architecte. C'est extraordinaire. Comment on construit une maison, comment on doit prendre soin des fleurs, comment on doit prendre soin de son corps, comment... voilà. C'est un Dieu de civilisation. Laisse-moi dérouler mon programme. Non, il va te pousser encore à dérouler davantage. Je veux dire, donc si on entendre bien dans le sens où tu nous amènes là, si tu es président, si vous êtes président demain, tous ces aspects de la société vont disparaître. Les francs-maçons, les rosicruciens, tous les... Je vais livrer le Cameroun à Jésus, puisque il en est le propriétaire, et le Cameroun est la propriété de Jésus que je livre. Je parle bien. Livre. Vous voyez comment Judas a livré Jésus. Je vais livrer, liquider. Comme on dit dans un langage pentecôtiste, by fire, by force. Voilà, je donne tout le Cameroun. Ça, c'est le changement de toute la constitution. C'est ça que j'appelle la christité. Je sens la civilisation. Parce que l'enjeu, il est là. Et là, on aura une nation chrétienne. C'est pas ce que j'ai dit. Non, parce que faisons attention, moi je me méfie du mot chrétien là maintenant. On aura une nation justifiée. C'est-à-dire une nation dans laquelle le sang de Jésus gouverne l'économie. Gouverne l'âme de Jésus qui gouverne l'économie. Le pays avec les musulmans. Et ça ne suppose pas ici que tout le monde soit en Christ. Non. Ça suppose que la minorité de ceux qui vont indiquer la voie, montrer la voie du Seigneur, gouverne la nation. Parce que depuis la Grèce antique, c'est ceux qui savent, c'est ceux qui ont acquis la sagesse, qui montrent la voie aux autres. C'est ça que Platon appelle l'élite. Or, l'église est une élite dans une société parce qu'elle a le privilège de siéger dans le conseil de Dieu. Apocalypse chapitre 11 verset 15 dit que lorsque la trompette la dernière trompette a sonné au chapitre cette trompette a sonné, le royaume du monde a été remis à Christ à son voilà. Alors on va donc clôturer cette émission. J'aurai néanmoins le privilège d'avoir fait de lumière sur les ondes une émission qui accouche des présidents. C'est le cabinet du président. Mais avec au sortir de cette émission, nous prions pour notre nation. Nous prions que Dieu incline le cœur de notre chef d'État et ceux qui nous gouvernent dans la direction du Seigneur Jésus-Christ. Et que la population du nord au sud, de l'est à l'ouest ait la crainte du Seigneur. Mesdames et messieurs, de prier le véritable Dieu, de laisser les fétiches, on n'en a pas besoin. Ça ne nous a pas aidé. Merci Luc Perry-Bandi, merci Élie Bertrand Tchabda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir participé à cette émission. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour une autre émission. On dit bonsoir à Babette Douya qui nous écoute depuis Douala. Excellent week-end à vous. To the 99.6 FM.